Gémeaux, c'est à vous. On est parti, on va aller voir ce qui vient pour vous au mois de mai. Au niveau relationnel, vous pouvez écouter votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez également écouter les signes pour votre partenaire. Allez, je la prends, elle tombe toute seule. On a l'énergie du colibri qui vous parle de joie. Donc on est dans un état d'esprit général ici assez positif. On parle de légèreté. C'est votre période peut-être aussi anniversaire qui débute pour les Gémeaux de mai. On voit qu'on entre dans une période où les choses sont plus faciles, plus fluides. Et on a l'empereur. L'empereur, effectivement, il vous confirme que vous êtes acteur de la situation. Vous avez cette sensation que tout roule, que vous avez les choses en main, les cartes en main. L'empereur, c'est une énergie où c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes aux commandes. Vous vous sentez dans une période très, très faste. Donc, si vous avez envie de construire quelque chose, ici, vous avez le feu vert, en fait. Il y a une énergie d'indépendance, de puissance. Hein. Donc, on est dans la construction de quelque chose. Alors, clairement, ça peut nous parler d'une jolie rencontre, puisqu'avec l'empereur, cette personne, elle peut vous représenter. C'est quelqu'un de stable, de fiable, qui s'engage, qui connaît ses sentiments, qui sait où il va, qui n'a pas peur de prendre des décisions. Mais ça peut être l'énergie de votre partenaire, de la personne face à vous, celle qui vient à vous si vous êtes célibataire, et qui a cette énergie très charismatique. Une personne avec qui on se sent en confiance, et une personne surtout qui a envie de s'engager, qui a envie de construire quelque chose. C'est solide, c'est pérenne. C'est pas quelque chose de superficiel où on part comme ça, où on vit au jour le jour. C'est vraiment quelque chose de carré, de posé, de stable. Donc on est dans cette période-là où les choses sont en train de s'acter. Ça peut nous dire aussi, on a la justice au dos, ça peut nous dire que vous êtes aussi dans des événements de la vie qui s'officialisent. Hein, donc ça peut être un mariage, l'achat d'une maison, un emménagement, quelque chose d'important pour vous aussi, hein, que l'on va célébrer. Donc sur le mois de mai, vous pouvez fêter une crémaillère par exemple, fêter voilà, quelque chose d'important, officialiser une relation, faire une rencontre importante, quelque chose de stable. On est sur du 4. Alors on va voir avec d'autres cartes. On va prendre, alors je ne l'ai pas sorti encore, donc je vais le sortir devant vous. Je vais prendre un tarot. Voilà, je prends toutes les cartes. Je vais prendre l'After Tarot. On va aller voir un petit peu plus en détail les Gémeaux. On vient d'un 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est pas super. Le 5 de coupe, on voit que voilà, on laisse derrière soi quelque chose. On enterre le passé, on tourne la page. On passe à autre chose. C'est vraiment une nouvelle étape. Oui, vous voyez, il y a comme si on était dans soit on prend les mêmes et on recommence, mais sur des bases nouvelles, soit il y a vraiment cette idée que quelque chose apporte vraiment une nouvelle énergie. D'ailleurs, on en a un qui regarde là-bas, vers le passé, qui est en train de se lamenter, et puis il y a l'autre qui regarde vers le futur. On est dans une énergie d'expansion, de créativité, on est sur du 3. On est sur un voyage, sur une rencontre, un déménagement, sur l'idée de partir vers une nouvelle aventure. Donc je crois qu'on vous invite ici à oublier vos ex, à oublier le passé, à faire table rase et à entrevoir un nouveau voyage, une nouvelle étape dans votre vie. À vous reconnecter à une chance qui entre dans votre vie de retrouver de la stabilité. Donc cette chance qui entre dans votre vie, ça peut être une personne, un projet comme on l'a déjà vu. En tout cas, voilà. Laissez ça de côté, avancez, regardez vers l'avenir, projetez-vous, faites des projets.
Et le roi de denier, bah, oui, c'est l'énergie de l'empereur. Vous voyez, on a un taureau, on est dans une énergie ici face à un signe de terre, mais ça peut être aussi l'idée de... C'est l'abondance, c'est la concrétisation, la stabilité, la fiabilité, c'est la prospérité. Donc là, il y a plutôt une invitation à faire des projets à long terme, à s'engager, et on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de s'acter, clairement. C'est très bon. Waouh! Je vous montre le dos. 10 de coupe. Le 10, on a atteint le bonheur total. Hein. Ici, on voit une famille voilà, qui partage autour d'un feu. C'est la petite maison dans la prairie. C'est les joies, c'est les festivités, c'est des bonnes relations. C'est des bonnes relations, c'est une bonne entente. Donc, peu importe ce qui se passe ici pour vous, on voit qu'on est vraiment dans une énergie de joie où on retrouve quelque chose de plus stable. Le 5 sous-entend quand même qu'on est passé par quelque chose de pas forcément sympa. Ça nous invite vraiment aussi à saisir les opportunités, de profiter. Hein. On se concentre sur l'instant présent. On accepte ce qui vient, on regarde vers l'avenir. C'est un état d'esprit, hein, ce 5 de coupe ici, c'est vraiment regarder et nourrir le positif. C'est se rendre compte qu'on a quand même voilà, de belles choses, de belles opportunités dans sa vie d'être heureux, de les saisir. Hein, de voilà, se contenter aussi peut-être de ce qu'on a et de le faire grandir. De voir le bonheur dans les petites choses. Et là, avec ce 10 de coupe, on est quand même dans une énergie où les relations sont bonnes. En famille, entre amis. On est dans une période très, très fertile de sa vie. Hein. Il y a les étoiles, il y a un bonheur ici. Hein. Il y a vraiment un bonheur. Quelque chose qui fait qu'on prend un nouveau départ. Alors ça peut passer hein, par une rencontre, un voyage, un déménagement ou une officialisation. Quelque chose en tout cas qui est solide, qui est stable. Ouais. Ça peut représenter une personne aussi qui... vous voyez ici, cet empereur, je vous disais, ça peut être une personne. Le roi de denier, bah, c'est la même énergie. Donc ça peut vraiment être une personne qui, au travers d'une rencontre ou qui vous emmène un petit peu comme ça, qui vous propose quelque chose pour aller de l'avant. Hein, un ami, un amoureux, quelqu'un qui vous emmène, qui a envie comme ça de construire avec vous, de vous aider, de vous emmener à tourner la page qui vous emmène dans une nouvelle aventure. Si c'est vous, eh bien on voit que vous êtes aux commandes et que vous prenez les choses en main et que vous décidez d'aller de l'avant et d'expanser vers de nouvelles aventures, de sauter le pas, de créer la vie dont vous avez envie. Clairement, c'est ça. C'est que là, vous avez la possibilité, si quelque chose ne vous satisfait pas entièrement, vous avez la possibilité de créer dans la matière la vie dont vous rêvez. Je ne suis plus une victime ici, je suis un roi, je suis un empereur. Je décide de prendre un nouveau chemin, peut-être que je vais même bouger physiquement, pour aller créer la vie heureuse, légère, dont j'ai besoin et dont j'ai envie et que je mérite. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Vous voyez, ici, on a le pantin. C'est intéressant. Ouais. Alors, très, très intéressant. Ouais. Je vois où on m'emmène là. Alors, je vois que pour certains Gémeaux, effectivement, le 5 de coupe, il va résonner avec quelque chose qui, c'était plus pour vous, en fait. Vous voulez plus être manipulé. Vous voulez plus être sous emprise, vous voulez plus être soumis à quelque chose de toxique. Vous préférez reprendre votre liberté, parce que quand même avec l'empereur et le roi de denier, on est dans des énergies masculines, des énergies indépendantes. Personne ne leur donne d'ordre, et bien c'est un petit peu ça. C'est que vous êtes dans cette énergie où je veux faire ma vie. Je suis autonome, je reprends ma liberté, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de mon jardin secret. Alors, pour certains, on va avoir peut-être besoin, pas forcément de se séparer. Pour certains, on va vraiment couper des ponts. Pour d'autres, on va avoir besoin de garder son jardin secret. Vous voyez, on a besoin de temps pour soi. On a besoin d'aller peut-être dans un projet perso, une passion. On remet en question quelque chose ici qui nous empêche d'être libre.
On a besoin peut-être de réajuster une relation pour qu'il y ait moins de dépendance. Il peut y avoir de la dépendance, de la jalousie de votre côté, de la part de l'autre. Et là, il y a un besoin pour cette relation ou pour ce couple, vraiment d'être... voilà, il faut que ce soit pas étouffant, quoi. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de ça, de respirer. De manière plus générale, vous avez besoin voilà, d'être plus autonome, plus indépendant, d'avoir votre vie de votre côté. Hein, je n'aurais pas été étonnée de voir un 8 de coupe. Il y a vraiment ce besoin-là de s'extraire de quelque chose qui ne vous permettait pas d'être entièrement vous-même. Où vous avez senti qu'on essayait de vous transformer en quelqu'un que vous n'étiez pas. Ouais, il y a aussi de ça. Ça peut nous dire aussi que vous en avez eu assez, ou vous en aurez assez, puisque c'est pour les énergies de mai, vous en aurez assez de dépendre de quelque chose, d'attendre que quelqu'un bouge, que quelqu'un fasse les choses. Vous allez entreprendre vous-même les choses, ça peut être ça aussi, tout simplement. On peut entreprendre aussi un travail sur soi, on se remet en question. Pourquoi est-ce que dans ma vie, par exemple, ça manque de joie? Et là, je vais travailler sur ces questions-là. Je vais me libérer de cette énergie-là de tristesse, parce qu'on voit quand même qu'il y a une énergie de tristesse. Pourquoi je me contrains à rester là-dedans alors que je pourrais vivre ma vie et être heureux? Il y a quelque chose en moi qui résonne encore avec cette tristesse, je dois m'en débarrasser. Ça appartient au passé, je veux plus être avec ça. Je veux autre chose, je me projette vers le futur, je veux vraiment tourner la page. Je veux saisir les occasions dans ma vie qui se présentent, où je vais créer, je vais vraiment aller chercher ces occasions-là pour obtenir ce que je veux. Il est très intense, hein, votre tirage. On va prendre une autre carte. Une personne protectrice et rassurante, bonté et soutien. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment cette énergie. Donc, l'empereur peut vraiment représenter quelqu'un qui va venir jouer ce rôle un peu de mentor, de protecteur, qui va peut-être aussi vous ouvrir les yeux sur le fait que vous viviez petit, entre guillemets, que vous ne permettez pas de mettre plus de joie dans votre vie. Il va vous montrer la voie pour être plus heureux. Il va vous montrer à quel point parfois vous vous empêchez d'être libre et d'être heureux. Donc c'est vraiment très intéressant parce que voilà, c'est quelqu'un qui vous tire vers le haut. Donc ça peut vraiment être une relation très intéressante pour vous. Ça peut être un ami qui vous emmène le temps d'un voyage, ça va vous ouvrir les yeux sur quelque chose, ça va vous changer les idées par exemple. Ça peut être aussi cette énergie de là-haut, hein, cette sensation que l'univers vous soutient et vous encourage dans vos projets. Donc des signes aussi de la vie. Un petit conseil pour prendre soin de vous. Les leçons, c'est les expériences du passé. Apprendre de ses erreurs, ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc je pense que vraiment, il y a comme quelque chose où vous allez... Une révélation qui va faire que vous allez prendre conscience que être heureux, ça se décide maintenant. Que vous allez ne pas vouloir enrichir en fait cette énergie de tristesse, de je reste dans quelque chose qui m'étouffe, je m'empêche d'être heureux, je m'empêche de vivre un rêve. Je vais avoir envie de me dire, voilà, la vie, c'est maintenant qu'il faut la vivre. Je saisis cette occasion, cette expérience. Je reprends les choses en main. Je veux plus non plus subir toujours les mêmes choses. Donc, il y a une leçon qui est comprise et du coup, ça crée un changement. Parce que tant qu'on ne comprend pas la leçon, l'univers va nous amener à la revivre. Et c'est difficile. Et là, vous prenez conscience que non, c'est terminé. Je veux plus vivre ça. Je veux être libre. Je veux être heureux. Je veux tourner la page. Donc, c'est comme une forme de libération karmique, on va dire ça comme ça, qui fait que voilà, vous attirez ensuite à vous d'autres énergies, d'autres personnes, d'autres expériences et qu'il y a une évolution qui se fait. Donc c'est très très chouette. Allez, on termine avec un petit message de la tattoo-thérapie, mais j'en ai qu'un. Et vous avez le trac. Les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, même si la sensation est désagréable quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle
temps et n'aie plus peur de lui. Donc là, il y a comme une petite, ouais, vous voyez, cette excitation à partir, à commencer quelque chose de nouveau, ou les petits papillons quand on rencontre quelqu'un, et au début, c'est vraiment intense, vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est ça que vous allez vivre pour une personne, pour une situation, pour l'idée d'un nouveau départ qui s'offre à vous. Et il faut y aller, quoi. Vivez vraiment intensément ce qui se prépare pour vous au mois de mai. C'est très intense, c'est très beau. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Vous pouvez revenir dessus au mois de juin, parce que parfois ça parle davantage a posteriori, ou bien sur la fin du mois de mai, déjà, même à partir du 15, ça devrait déjà être bien engagé. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager à commenter, je réponds à tout le monde. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.